Le 10 décembre prochain, vous serez invités, vous, citoyens du comté Roberval, à aller voter pour la partielle qui élira le nouveau député du comté Roberval. Voici les entrevues que j'ai faites avec les principaux candidats pour cette élection. Bonjour, je suis avec Thomas Godreau du Parti québécois. Bonjour Thomas. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Ah oui, ça va. Numéro 1, une belle campagne. Une belle campagne, ça va bien jusqu'à présent? Oui, on est dynamique, mais celle-là est un petit peu moins longue que l'autre, donc on a encore un petit peu plus d'énergie, même si la fin approche. Bon, génial. Thomas, ma première question, c'est savoir pourquoi tu as décidé de te représenter? Pourquoi tu veux devenir député de Roberval? Bien, le fait que je me représente, déjà là, ça dit beaucoup sur ma personnalité. Ça dit que je suis quelqu'un qui est convaincu, qui le fait par conviction, parce que j'ai envie d'être la voix des gens de Roberval. Puis ça, c'est vraiment par passion, parce que je pourrais être encore à l'école, je pourrais travailler dans mon domaine, mais non, je fais tout ça là, quand même bénévolement. Puis j'ai dit, je retourne essayer d'être la voix des citoyens de Roberval parce que ça me tient à cœur. Je trouve que dans les dernières années, on a eu un premier ministre, mais on n'avait pas de député. Puis moi, c'est ce que je me suis fait dire énormément dans mes deux campagnes, c'est qu'il manquait d'écoute, il manquait d'ouverture. On essayait de parler avec notre député, on n'était pas capable. Ça prenait 2 ou 3 mois avant de rencontrer un attaché politique. Donc moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux être un député comme Denis Trottier l'a été. Denis Trottier, c'est un exemple pour moi. Benoît Laprise aussi. C'est des députés qui, encore aujourd'hui, vont rencontrer des gens, vont se rappeler de leur nom, de leur parcours, de quand leur mari est décédé. Donc, ils vont se rappeler de tout ça. Moi, je trouve que c'est ça, un député, c'est quelqu'un qui connaît son monde, puis quelqu'un qui veut vraiment défendre les intérêts des gens d'ici. Puis moi, c'est ça que je veux faire ici, à Roberval. Puis c'est pour ça que je suis de retour. Parce que si j'avais pas la passion, je serais vraiment pas là. Okay. Et pourquoi le Parti québécois? Parce que tu t'es affilié avec le Parti québécois, c'est ta deuxième campagne pour eux. Pourquoi le Parti québécois? Parce que le Parti québécois, ça a toujours été mon parti, justement, grâce à des hommes comme Denis Trottier, Benoît Laprise, Sylvain Godreau, qui a été un très bon mentor pour moi. Mais le Parti québécois, c'est un parti qui va écouter son monde, qui va pas juste écouter ses membres, pas juste écouter les gens qui sont dans leur congrès. On va écouter, oui, nos membres, mais on écoute tout le monde aussi, puis on est là pour tout le monde. Puis ce qu'on veut, nous, c'est que tout le monde aille bien. On cherche à faire une satisfaction commune pour tout le monde, que tout le monde puisse retirer un petit peu son épingle du jeu pour que ça se passe bien. C'est des valeurs qui me représentent, des valeurs d'entraide, des valeurs qui sont forgées sur le peuple québécois aussi. Puis j'ai toujours été un fervent indépendantiste. Avec ce qui se passe en Ontario en ce moment, ça me donne encore plus le goût d'être au Parti québécois, d'être un parti qui défend sa langue, qui défend son identité, puis qui dit, nous, on se laissera pas faire par Ottawa, puis on n'a pas besoin d'avoir une belle-mère au-dessus de nous, là. On n'a pas besoin de ça. Il faut se dire on est prêt à prendre nos propres décisions. Moi, je dis toujours que la souveraineté, c'est comme partir en appartement. À un certain moment donné, ben il faut que tu partes, puis il faut que tu coupes les liens aussi. Fait que là, je pense qu'on est rendu là. C'est le temps de partir en appartement, d'apprendre à se faire à manger, d'apprendre à faire notre lit, à faire notre chambre. Donc, c'est le moment, puis c'est pour ça le Parti québécois. OK. Si tu es élu, ça serait quoi tes priorités? Qu'est-ce que tu veux faire pour le comté Roberval, concrètement? La forêt. Moi, je trouve que je viens d'une grande famille de forestiers, de personnes qui travaillaient en forêt. Je trouve que ça a été délaissé. C'est sûr que la forêt, c'est un petit peu moins sexy que de parler de santé, de parler d'éducation. On va moins chercher les gens avec ça. Mais ici, à Roberval, on n'a pas le choix de parler de la forêt. Puis pour l'instant, je suis le seul candidat qui en parle. On n'a pas le choix. On est la circonscription qui est la plus forestière. Puis on est d'ailleurs, avec encore une fois Denis Trottier, on est encore un parti qui a créé le seul rendez-vous de la forêt, qui mélangeait le politique et les intervenants de la forêt. On a eu des belles réalisations avec ça. On a eu des investissements de la part du gouvernement marois. Puis à un moment donné, ça a changé de gouvernement, puis on a carrément tassé ça. On a annulé tous les investissements. La forêt, c'était plus important, même si le premier ministre était dans le comté le plus forestier du Québec. Donc, moi, je pense que la forêt, il faut remettre ça d'avant-plan. Il faut se dire,
nos travailleurs, c'est notre économie, la forêt. Si on n'a pas de forêt, ça va mal dans la région, ça va mal dans le coin. Fait il faut remettre ça davantage dans l'avant-plan. Il faut demander des investissements. Puis moi, je pense qu'il faut demander des suites à ce sommet-là. On avait eu des belles options qui étaient sur la table après, puis on les a juste tassées. Je pense que c'est le moment de se dire, bien, on va réinvestir là-dedans. Puis moi, je vais être là pour talonner M. Legault et son gouvernement pour lui dire, écoutez, moi, là, s'il n'y a pas de forêt dans mon comté, ben le comté, il n'est pas là. Ouais. Fait que c'est important qu'on fasse des réinvestissements puis qu'on se dise, on va de l'avant avec la forêt. Puis c'est comme ça aussi pour notre région, mais c'est comme ça aussi pour l'Abitibi, pour la Gaspésie. C'est important, la forêt. Il faut arrêter de mettre ça de côté. OK. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais faire durant le mandat de Thomas Gaudreault? Oui, bien c'est sûr que tout ce qui est arrivé avec la réforme Barrette, ce qui est du côté de la santé, ça n'a pas été facile ici, vraiment, vraiment, vraiment pas. Puis je le dis toujours à la blague, avec la réforme Barrette, l'hôpital de Dolbeau est devenu une répartition de taxis. Là. On arrive à l'hôpital de Dolbeau, puis si on a un transport, on va aller vers Roberval ou Alma, mais tu ne te feras pas soigner à Dolbeau, ce qui n'est pas normal. Il faut garder nos soins ici de qualité, de proximité aussi. Il faut se dire que les gens, ils peuvent être soignés, puis ça va aussi nous permettre d'attirer des gens dans la région. Tu ne viendras pas t'établir ici, fonder une famille, si tu sais que l'hôpital la plus proche est à 1h30. Ou si tu veux accoucher, il faut que tu accouches dans l'ambulance parce que malheureusement, on ne peut pas t'accoucher en fin de semaine, il n'y a pas personne. Il faut se dire qu'il faut garder nos soins, il faut faire un réinvestissement pour les hôpitaux qui sont éloignés comme ça. La réalité n'est pas pareille qu'avec Montréal. Avec Montréal, il y a un hôpital à chaque coin de rue. Ici, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut se dire ça. Puis aussi, il faut s'assurer d'avoir une bonne représentation sur le conseil d'administration du CIUS. On a tout pris, on a tout amené à Chicoutimi. Sauf une personne de Dolbeau. Il n'y a personne de l'hôpital de Dolbeau qui est sur le conseil d'administration du CIUS. Notre voix ne résonne pas sur le CIUS. Moi, je pense que c'est très important. Puis encore une fois, c'est quelque chose qui aurait pu se faire en un claquement de doigts, surtout par un premier ministre qui est dans une circonscription, mais ça n'a pas été fait. Puis je pense qu'il faut continuer à se battre pour faire ça. OK. Et finalement, pourquoi le 10 décembre prochain, je devrais voter pour Thomas Gaudreault du Parti québécois? Veux-tu que je m'adresse à une caméra? Ben, tu peux, si tu veux. Pourquoi voter pour moi? Ben parce que on le voit, on a un désir de changement dans la population. Puis je pense que la dernière élection était assez vers ça. On a un désir de changement, mais je pense que le changement, ça passe aussi par la jeunesse, ça passe par la relève. Puis je pense que je suis la meilleure relève. La preuve, ça fait 2 fois que je suis là. J'ai pas eu peur de me présenter contre le premier ministre et j'ai surtout pas attendu que mon parti soit au pouvoir pour me présenter. Donc, je pense que ça prend quelqu'un qui va se battre bec et ongle. En ce moment, peu importe pour qui on va voter, ça ne changera pas l'échiquier politique, ça reste la même chose. Ce qu'on a besoin à Roberval, c'est un bon représentant, quelqu'un qui est là pour ses citoyens, puis quelqu'un qui a du mordant. Puis moi, je dis toujours, moi, quand François Legault va me rencontrer à l'Assemblée nationale, il va se rappeler de mon nom comparativement à d'autres candidats en ce moment à l'élection. Merci beaucoup, Thomas Gaudreault. Donc, on va te souhaiter bon succès pour la suite de la campagne. Merci. C'était Thomas Gaudreault du Parti québécois. Merci. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux que je dise? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Si tu prends ça, tu peux veiller tard ici ou là. Ça dépend si tu prends ça. Bonjour, je suis avec Nancy Guillemette de la Coalition Avenir Québec qui est candidate pour la CAQ pour les élections partielles du 10 décembre prochain. Bonjour Nancy. Bon matin. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Nancy, pourquoi tu as décidé de te lancer en politique? Pourquoi tu veux devenir députée du comté Roberval? Premièrement, moi, j'ai une expérience politique au niveau municipal, 8 ans à la ville de Roberval et 4 ans également à la MRC du domaine du Roi. J'ai pris une pause d'1 an pour des raisons personnelles et là, je pense que le moment est bon pour aller défendre mon comté
au niveau du gouvernement provincial, à la colline. J'ai des projets, je sais que les gens chez nous ont des projets également à faire valoir. Et je pense qu'il faut être assis à la table décisionnelle pour être bien entendu et avoir notre droit comme tout le monde au Québec. Et pourquoi tu as décidé de te présenter pour la Coalition Avenir Québec? Bien, d'entrée de jeu, c'est le parti qui rejoint le plus mes valeurs. C'est un parti des régions. C'est un parti qui est à l'écoute des régions, qui veut décentraliser les pouvoirs, redonner des pouvoirs aux centralités, aux régions. Donc ça me touche beaucoup. Moi, je veux faire partie de ça. La Coalition Avenir Québec est le parti qui est décisionnel présentement. Donc, si on veut faire avancer les choses, je pense qu'on ne doit pas manquer notre chance. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Ouais. Si tu es élu le 10 décembre prochain, quelles vont être tes priorités pour le comté Roberval? Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire pour les citoyens du comté? Bien, c'est sûr qu'on parle beaucoup d'Internet. Je suis en train de faire le tour des maires et on parle beaucoup d'Internet. Mais également, il y a la forêt. Je pense qu'on a des enjeux en forêt à aller voir. Je vais avoir la chance de rencontrer M. le ministre Pierre Dufour, de discuter avec de nos enjeux, de nos priorités à nous. Donc, la forêt, pour moi, c'est une préoccupation, mais aussi au niveau des agriculteurs, la détresse au niveau des hommes et tout ce qui est en lien avec les organismes communautaires. On n'en parle pas beaucoup des organismes communautaires, mais je suis issue du milieu communautaire, donc j'ai une préoccupation pour le financement à la mission au lieu du financement par projet. Le développement communautaire, le développement social, c'est une économie importante qu'on ne discute pas assez et ça va faire partie également de... C'est quoi l'importance du communautaire pour toi sur le terrain, là, comme tu viens de ce milieu-là? Le communautaire, c'est un filet social important. Tous les organismes communautaires sont en action communautaire autonome, doivent venir à la base d'un mouvement du milieu. Donc, c'est connecté sur les réalités de chaque territoire, mais plus précisément, Notre-Dame-de-Lorette, son milieu communautaire est connecté sur les besoins de Notre-Dame-de-Lorette. Saint-André, c'est connecté sur les besoins de Saint-André. Donc, ouais. C'est vraiment des micro-organismes qui ont le portrait réel de leur milieu, puis c'est important. On a vu avec la centralisation d'ICIUS qui a pallié au manque de services, bien, c'est beaucoup les organismes communautaires. On est très peu financés, sous-financés, on fait des miracles avec les budgets qu'on a, les gens qui travaillent dans le communautaire ont vraiment... moi, je leur lève mon chapeau, là. Il faut les soutenir, ces gens-là, parce que c'est le filet social de chaque milieu. C'est ce qui fait que les milieux sont vivants et... Et puis, est-ce que tu as d'autres priorités, d'autres choses que tu voudrais changer avec le temps, peut-être à long terme ou à moyen terme? Bien, à long terme, c'est sûr que, et à moyen terme également, aller rechercher des emplois qu'on a perdus avec la décentralisation du CIUS. M. Legault a dit qu'il décentraliserait 5 000 emplois. Donc, je veux qu'on soit en mesure de tirer notre épingle du jeu et d'aller en récupérer le plus possible de ces emplois-là. Il faut créer de la richesse dans nos milieux. Comment on crée de la richesse? Bien, c'est en ayant des emplois de qualité. On crée de la richesse, mais on garde nos jeunes également sur place. Je pense qu'à ce niveau-là et au niveau de l'éducation aussi, contrer le décrochage scolaire, augmenter les taux de diplomation chez nos garçons. En plus, on a un taux de diplomation anormalement bas. Donc, on a la volonté de travailler là-dessus et moi, c'est une de mes préoccupations également. Donc, la santé, l'éducation, la forêt, c'est... Tes priorités. Oui. Comment se passe la campagne jusqu'à présent? Ça va très bien, un bel accueil. Je suis bien accompagnée, j'ai une belle équipe en arrière de moi et j'ai une belle réception sur le terrain. J'étais déjà connue quand même, mais j'aime ça, être proche des gens, rencontrer des gens, valider leurs préoccupations,
moi, si je veux être la porte-parole de mon milieu à Québec, il faut que je sois en lien avec vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ce que je veux pour les prochaines années. Être sur le terrain, être sur le plancher des vaches avec les gens pour connaître qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, là. OK. Finalement, le 10 décembre prochain, pourquoi je devrais voter pour Nancy Guillemette de la Coalition Avenir Québec? Nancy Guillemette, c'est celle autour de la table présentement qui a le plus d'expérience au niveau politique. J'ai fait beaucoup de concertations à plein de niveaux. J'ai fait partie de comités municipalité Amis des aînés, de mise en œuvre, de suivi. J'ai également une vaste expérience au niveau communautaire. Je connais bien les deux territoires pour y travailler fréquemment, donc la MRC du domaine du Roi et la MRC Maria-Chapdelaine. Et j'ai le temps, j'ai l'énergie et j'ai les capacités pour bien représenter les gens de mon territoire. Et en plus, je veux faire partie de la table décisionnelle. Je veux que le comté Roberval ait la chance d'avoir un droit de parole plus qu'une fois par semaine. Je veux être là lors des décisions. Merci beaucoup, Nancy Guillemette. On va te souhaiter bon succès pour le reste de ta campagne. Merci. C'était Nancy Guillemette de la Coalition Avenir Québec. N'oubliez pas d'aller voter le 10 décembre prochain. Merci. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km seul en suivant le réseau électrique, ça m'a amené à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière. Fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. Bonjour, je suis maintenant avec M. Luc-Antoine Cochon, candidat de Québec solidaire pour l'élection partielle dans le comté Roberval du 10 décembre prochain. Bonjour, Luc-Antoine. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Très, très bien, oui. Très bien. Luc-Antoine, pourquoi tu veux devenir député du comté Roberval? Mais moi, mes implications politiques ont débuté quand j'ai vu que l'offre politique qui était offerte ne me convenait pas. Je ne me retrouvais pas dans ce monde-là. Je les trouvais détachés, souvent carriéristes. J'étais cynique un peu de toute la game politique qu'il y avait là. Puis lorsque j'ai débuté mon implication en 2013, c'était à tâtons. J'ai des valeurs, j'ai des convictions, j'étais un gars de gauche. Mais tu sais, une gauche raisonnable. Moi, je suis assez pragmatique dans la vie, puis tu sais, je suis comme tout le monde, dans le fond. Je veux pas non plus pousser ça trop loin. Je veux qu'on garde notre confort réel, mais je veux quand même que ça change pour le mieux. Je veux qu'on se mette ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Puis au niveau de l'indépendance aussi, ça me tient beaucoup à cœur, parce que la liberté, dans le fond, là, ça n'a pas de prix. Puis essayer de faire des affaires avec une main dans le dos, pour imaginer un peu le fédéral, bien moi, je pense que c'est pas la bonne manière d'y arriver. Donc, quand j'ai commencé mon implication politique, mais c'était ça. C'était à tâtons. Tranquillement, pas vite, dans un petit parti. Puis, tu sais, tu fais une chose, ça t'amène à une autre, ça t'amène à une autre, puis là, tu te ramasses candidat en 2014, puis là, maintenant, en 2018, avec Québec solidaire pour une D'ailleurs, c'est ma deuxième question. Pourquoi Québec solidaire? Mais justement parce que Québec solidaire, pour moi, ça représente ce que je viens de dire. Des politiciens différents, un parti politique qui a des valeurs qui sont constantes. Ça ne change pas au gré du jour, au gré des sondages. Ça ne change pas avec le nouveau chef qui arrive et qui t'a refait ça d'une manière ou d'une autre. Québec solidaire, depuis 12 ans, est constant. C'est un parti qui a été construit par le monde, pour le monde. Puis c'est un parti d'idées aussi. Tu sais, nous, ce qu'on est arrivé, la démarche de Québec solidaire, c'est de partir vers le bas en disant, c'est quoi les besoins du monde? C'est quoi les besoins des Québécois? C'est quoi qui permettrait à ces gens-là de mieux vivre? C'est juste ça. Fait qu'on est allé chercher des spécialistes. On a des économistes, des banquiers, des gens de la haute finance, des comptables. Mais la grosse différence qu'on a aussi avec les autres partis, c'est que nous, on va écouter les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les enseignantes, tu comprends-tu? Ouais. Fait que c'est un parti qui ressemble au monde, pour le monde. Puis c'est un parti d'idées dans le sens où est-ce que nous, on a regardé, comme je disais, les problématiques. Puis on a apporté des solutions
avec plusieurs intervenants, puis on y tient mordicus. C'est pas parce qu'aujourd'hui, cette solution-là n'est pas populaire que demain, elle ne le sera pas. Mais pour nous, c'est pas une question d'être élu. Pour nous, c'est une question de changer profondément le Québec. C'est pour ça qu'on milite. Dans le sens qu'on ne fera pas de compromis sur ces idées-là quand c'est une bonne idée. On ne fera pas de tergiversation pour essayer de plaire à un groupe ou à un autre. Non, nous, on arrive. Voici les solutions en lesquelles on croit. Puis c'est avec ça qu'on va avancer. Fait que pour moi, ça me parle beaucoup, ça. Moi, ça me parle d'honnêteté, d'intégrité, du monde de valeur, du monde de conviction. Puis je suis de même dans la vie. Puis moi, du monde honnête, puis droite, ça me plaît. Puis c'est ça que je vais retrouver en politique. Fait que c'est ça que j'essaie de donner à la politique de notre comté. Parfait. Et puis si tu es élu le 10 décembre prochain, qu'est-ce que tu veux faire concrètement là, pour le comté Roberval? Écoute, il y a tellement de choses que j'aimerais faire concrètement pour le comté Roberval. Mes grosses priorités, c'est ça, c'est ramener les gens en région. Ouais. On en parle depuis des décennies, on essaye de le faire d'une manière puis d'une autre, puis on n'y arrive pas malheureusement ou partiellement. Puis on le voit, on est en situation de plein emploi en ce moment. Il y a des jobs, là, il y en a partout, OK? Mais les gens n'en reviennent pas. Fait que le problème est où? Le chaînon manquant, là, est où? Puis nous, chez Québec solidaire, je me plais à dire ça parce que c'est une belle réalité dans le sens où est-ce que les jeunes de 35 ans et moins, les jeunes familles, ont voté massivement pour notre parti. Fait que ce qu'on propose, ce qu'on amène comme valeur, ce qu'on amène comme solution, ça parle aux jeunes. Puis on l'a vu avec l'Abitibi-Témiscamingue, on a élu une députée, une jeune députée de 26 ans, Émilise. Écoute, elle est en train de transformer son milieu profondément. Puis c'est ce genre de vision-là qu'on a besoin pour le Lac-Saint-Jean. Parce que ça prend des valeurs jeunes, ça prend des conditions aussi qui ressemblent à nos jeunes. Parce qu'en ce moment, on travaille beaucoup dans les secteurs primaires, dans les régions ressources. C'est sûr, comme la forêt, c'est le cœur économique de notre région. On ne peut pas s'en passer, ça va perdurer dans le temps. Mais il faudrait diversifier aussi ce secteur économique-là, entre autres avec la biomasse, des technologies de l'avenir. Fait que nous, en amenant ce volet-là, en misant sur des jobs du 21e siècle, aussi sur une dynamisation du secteur. Parce que ce qu'on veut faire, c'est redonner le pouvoir au peuple, des budgets participatifs dans les municipalités pour que les gens puissent arriver et dire hey, « Écoute, moi j'ai une bonne idée, on ferait ça. Donne-moi 2000, donne-moi 10 000, on va t'organiser ça. » Comme on a fait, comme les gars ils ont fait avec les autres Saint-Félicien dans le temps, la traversée du Lac-Saint-Jean, c'est du monde qui ont parti ça de rien, puis qui ont monté ça, puis à cette heure, c'est rendu magnifique, ça fait vivre notre région. Fait que c'est ça qu'on veut offrir aux jeunes. C'est des opportunités de modeler leur milieu à leur image pour qu'ils puissent se sentir mieux là-dedans, pour qu'ils puissent en revenir avec enthousiasme puis participer pleinement à l'essor de notre région. Parce que ce que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont bâti, malheureusement, va être perdu si on ne réussit pas à refaire le pont entre nos jeunes et la région. Fait que ça, ce serait le gros de mon engagement. Ah, c'est déjà un gros engagement. Ouais. Comment va ta campagne? Ça va très bien, je te dirais. Ouais. Ah oui, on a beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de travail, comme tu le sais, c'est assez intense, mais en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet d'aller à la rencontre du monde. Fait que ça me donne vraiment une belle image, c'est comme une belle photo de notre région. Fait qu'on rencontre des intervenants. Je suis allé voir M. Fortin, l'agriculteur de Normandin, dans les derniers jours, celui qui a fait un épuisement professionnel, qui est obligé de liquider sa femme. Ouais. Mais tu sais, c'est des rencontres qu'on ne ferait pas en temps normal en tant que citoyen. Fait que ça nous permet d'aller voir cette réalité-là. Puis je vous dis qu'ils ont besoin de monde, ils ont besoin d'aide, ce monde-là, tu sais. C'est pas qu'ils sont pas capables de le faire tout seuls, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça devient beaucoup trop. Tu sais, on le voit avec les accords de libre-échange, la brèche dans le marché des États-Unis, ça les met en compétition avec du monde qui n'ont qu'un respect pour les animaux, qui chauffent ça aux hormones, puis les autres se ramassent avec quoi? Tu sais, des normes qui les restreignent. Puis en même temps, moi, je veux pas boire de ce lait-là, tu sais. Oui. Fait que c'est une réalité que ça nous frappe de plein fouet, puis on se demande pourquoi nos politiciens font rien contre ça, tu sais. Il y a tout le temps des belles paroles, mais je m'excuse, ça fait 3 traités qu'on signe, puis ces 3 traités, bien, il y a une brèche dans la gestion de l'offre, tu sais. M'amener, fou d'une poche, là, tu sais. Faut bien se rendre compte que ce monde-là ne travaille pas pour nous autres. Ouais. Non, mais je trouve ça incroyable. Puis c'est pour ça aussi que je vais en politique, parce qu'il y a tellement d'affaires aberrantes. Tu sais, je suis dans mon salon puis je suis fâché tout seul. Tu sais, je me dis, ben je vais y aller. Tu sais, regarde, ils ne comprennent pas, là. Okay. On va leur montrer comment ça marche. Et finalement, Luc-Antoine, pourquoi le 10 décembre prochain, je devrais voter pour Luc-Antoine Cochon de Québec solidaire? Pour l'ensemble de cette discussion qu'on vient d'avoir, Colin. Mais plus particulièrement parce que je pense que je peux vraiment faire une différence. On sait, on a le choix dans cette élection partielle-là entre 2 candidats, on va se le dire, là, des nouveaux partis, des partis qui sont en selle en ce moment. Il y a la CAQ. Puis il y a Québec solidaire. Les autres partis sont en reconstruction, sont en train de se refaire une identité, puis c'est correct. Il faut les laisser un peu dans le purgatoire. Je pense qu'ils ont besoin de réfléchir un peu, là.
Mais vous avez le choix entre Québec solidaire puis la coalition Avenir Québec. Ça donnerait quoi d'avoir un 75e député de la coalition Avenir Québec? Honnêtement, les rôles sont donnés, tous les postes sont donnés. Cette personne-là va aller faire le piquet à l'Assemblée nationale, puis va revenir nous voir en disant « Non, je peux rien faire pour vous autres, la ligne de parti. » Fait qu'on va se ramasser avec quelqu'un qui va juste entériner tout ce qui se passe au national, qui ne défendra pas vraiment nos intérêts parce qu'elle va être pognée avec la ligne de parti. Tandis qu'avec un gars comme moi, bien, c'est sûr et certain qu'on va se faire entendre. C'est ça que ça prend. Ça prend du monde qui mette nos problématiques en évidence. Parce que c'est pas vrai qu'on va passer 4 ans les bras croisés à attendre que le train passe. Là. Merci beaucoup, Luc-Antoine. C'était Luc-Antoine Cochon de Québec solidaire. Je vous invite aussi à aller voter le 10 décembre prochain. C'est important. Merci. Si tu prends ça, tu peux te retrouver ici ou là. Ça dépend si tu prends ça. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. L'encadrement du cannabis, noir sur blanc. Actuellement, le cannabis est légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à en vendre au Québec. Un adulte peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où c'est interdit. On ne peut pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, ni conduire après en avoir consommé. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand tu essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand tu insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'il a couru après. Quand tu prends mon nom pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement, c'est une agression sexuelle.